Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sac. Le petit sac USA Soul Pack de la marque Miltech. Alors, c'est un petit sac qui va jusqu'à 30 litres quand même, donc on peut en mettre dedans. Il est en différents coloris pour commencer, parce que vous pouvez le voir dans la vidéo Matos Bushcraft Rémi, qui a le même sac comme ça, mais en camo classique. Donc moi là, la couleur qui ressort très très mal à l'écran, je vous préviens, c'est anthracite. Comme je l'ai dit dans la vidéo déballage à SMC, la couleur ressemble plus aux couleurs des lanières. Maintenant, bon, je m'en fous de toute manière. L'essentiel, c'était d'avoir un sac qui soit assez petit, une fois toutes les sangs serrées pour l'avoir constamment avec moi, dans la voiture, machin, des choses comme ça. Et qui puisse monter en volume, changer de gamme, on va dire, pour les sorties dans la verte. Par exemple, vu qu'il est équipé de passants molly, on peut lui mettre de partout des pochettes molles, type mon kit de survie, ou alors type une nouvelle pochette que j'ai eu récemment. Bien, alors pour commencer sur l'extérieur, ben, pas grand chose. Moi j'ai encore rien mis là parce que là on va dire qu'il est en mode de ville. Mis à part, bon ben, mon, mon parapluie de la marque Inesis, c'est Decathlon qui fait ça, au rayon golf. Vous pouvez voir la présentation de ce parapluie sur la chaîne de Green Spider. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je pense. Donc bon, celui-ci c'est le plus petit qui me plaisait beaucoup par la taille. En fait, il peut être là avec nous en ville constamment. Et bon, bah voilà, du coup on le sort assez rapidement. Et il est équipé de renforts dans la toile là, c'est renforcé. Donc voilà. Un très bon produit, je trouve. Assez facile, voilà. Renforcé, enfin tout ce qu'il faut pour moi, quoi. Ouais, il faut quelque chose de renforcé pour moi. Voilà. Donc sur l'extérieur, c'est tout. L'avantage, c'est que, donc, comme je le disais, il peut être de petite taille grâce à ces sangles-là, qui servent à réduire le gabarit du sac. On a deux ici, deux ici. On a encore deux sangles ici, là, par les fesses. Voilà. La poignée dessus, c'est une poignée tout en tissu. Ici, vous avez la place pour mettre une poche à eau, type Camel Bike, n'importe quoi. Voilà. Ensuite, sur le devant, vous avez deux petites poches qui sont assez faciles d'accès. Donc, moi, sur la première petite poche, j'ai un dermophile indien. Ça peut servir de graisse à plein de choses, par exemple pour le coton ou quoi, et en plus, ça peut servir pour les lèvres. D'ailleurs, c'est son usage principal. Une lampe, une vieille lampe hein, que j'avais depuis longtemps. L'essentiel, c'est qu'elle fonctionne. Avec un bout de fil de fer. Voilà, pour cette pochette, c'est tout. Ensuite, mon essence à Zippo. Pour le Zippo qui est toujours dans la poche. Parce qu'un Zippo qui ne fonctionne pas, ça sert à rien. Là-dedans, j'ai mis, c'est une petite boîte que j'ai récupérée qui partait à la poubelle. Et en fait, j'ai fait du recyclage. J'ai mis du coton vaseliné dedans. Bon, tout le monde connaît. C'est un excellent allume-feu. Et ça tient longtemps. Ensuite, des mouchoirs. Un petit sac. Alors c'est ma femme qui m'a trouvé ça un coup. Je trouve ça super pratique. Vous avez une toute petite pochette. Ouais. Ça fait un peu gonzesse sur les bords, mais enfin bon, là vous avez quelque chose de vraiment utile. Ça évite d'avoir des sacs plastiques sur soi, ça prend vraiment pas de place dans la main. Et moi je m'en sers pour aller aux châtaignes, aux escargots, enfin toutes ces choses-là que je fais en extérieur.
Je trouve ça super pratique. Un coup à la pêche, j'avais oublié mon torchon et ces choses-là, et j'ai mis mes trucs dedans. Ça, pour ça aussi, ça m'a bien dépanné. Enfin bon, à toujours avoir sur soi. En plus, dans la poche de devant, j'ai un outil Rock Rider de chez Decathlon. C'est un outil à vélo à la base, et donc on a plusieurs embouts BTR, à laine pour ceux qui préfèrent, et plusieurs embouts cruciformes, enfin deux embouts, un embout cruciforme, un embout étoile, un tournevis plat, et encore deux embouts cruciformes. Donc là, vous avez le cruciforme, l'embout étoile et le tournevis plat, avec les deux autres embouts BTR. Et de l'autre côté, donc c'est un outil qui se présente sous cette forme-là. De l'autre côté, vous n'avez que des embouts BTR de différentes tailles. Voilà. Une fois replié, ça donne un outil comme ça. C'est pratique, tient bien dans la main, voilà. En plus dedans, parce que j'aime bien un outil, une fonction, et que ça pèse rien et que j'ai ça depuis des années. C'est un petit kit tournevis cruciforme, voilà, avec un seul manche, quoi, un seul outil. Voilà pour la poche avant. Donc ensuite, on va passer sur la deuxième poche. Donc ce sont après des poches qui s'ouvrent complètement. Donc c'est un gros avantage, c'est qu'on a un bel accès en fait. C'est parti. Enfin presque complètement pour la première. Excusez-moi. Une paire de chaussettes. Alors la paire de chaussettes est arrivée il n'y a pas longtemps parce que en fait on s'est pris, donc, comme vous avez pu voir sur le Facebook, on s'est pris 50 cm de neige et en fait 60 parce que le lendemain on en a pris 10. Et que ce jour-là, moi, quand je suis parti au taf à 3h du matin, en fait, il ne neigeait pas, il n'y avait plus du tout de neige, ça avait tout fondu avec le vent du sud. Et il se trouve que je suis parti en basket. Alors, bon, quelqu'un qui habite chez moi, logiquement, il devrait avoir une paire de brodequins dans la voiture. Mais guenille que je suis, j'avais pas de brodequins. Donc il se trouve que quand j'ai dû chaîner, parce que bon, c'était la galère avec les touristes et tout, quand j'ai dû chaîner, et ben, je me suis trempé les pieds, derrière je me suis gelé les pieds jusqu'à chez moi, alors que j'aurais eu ça dans la voiture, j'aurais pu quitter mes pompes, quitter mes chaussures, quitter mes pompes et quitter mes chaussettes et mettre une paire de chaussettes propres. Voilà pourquoi ça atterrit là. C'est tout bête, c'est utile. Voilà. Pour le reste, j'ai encore rien mis d'autre. Je pense que c'est une poche qui sera sûrement complétée lors de nos sorties. Parce que ça prend tout de suite du volume. Hein. Vous pouvez voir comme ça. Et là, c'est actuellement. Enfin, ma dernière poche. Celle-ci s'ouvre complètement. Voilà. Alors, c'est un super avantage. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès à tout rapidement, sans me poser de questions, où c'est compartimenté. Voilà. Donc, d'abord, mon couteau, on a déjà fait la présentation avec Rémi. Mon couteau de chasse à dépecer. Alors, je lui ai trouvé son utilité en fait, parce que vu qu'il coupe, qu'il a une épaisseur suffisante, enfin il peut passer partout, il peut couper la ceinture de sécurité grâce à ça. Donc j'ai dit, il va atterrir dans mon EDC, mais ce qui me plaisait pas, c'était qu'en fait, sur la sacoche, ce qui tenait le manche était beaucoup plus haut, était à ce niveau-là. Donc ce qui tenait le manche, c'était au niveau de là où vous voyez les rainures en haut, là, ici. Et en fait, en tenant là, le couteau, ni plus ni moins, arrive à remonter quasiment jusque là. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai simplement redécoupé un peu le cuir et j'ai mis le passant ici. Et là, ça bouge quasiment plus. J'ai mis aussi
une belle dragonne. Comme ça, on peut replier et attraper. Et au moins, ça bouge plus. Ensuite, on a Manalgin, 1 litre, à gros goulot. Donc moi, Manalgin, là, celle-là, je la touche pas. En fait, tout simplement parce que dedans, j'ai mis une pastille de micropure forte. Et l'eau dedans reste potable en fait 6 mois. Bon, c'est vrai que c'est un goût dégueulasse, ça a le goût d'eau de Javel. Mais voilà, c'est noté sur un calepin. J'ai pas besoin de regarder l'eau. Je sais que celle-là, je peux la boire à n'importe quelle situation. Je sais que pendant l'hiver, on boit quand même relativement moins. Donc peut-être que j'aurais pu oublier mon eau de gourde dans le sac pendant un moment et que l'eau n'est plus potable. Là, il se trouve qu'elle sera toujours potable. Donc j'ai 1 litre de réserve d'eau potable dans mon sac. En plus, j'ai mon kit de survie que vous connaissez déjà, de la marque TOE Pro. L'avantage, c'est que on a les passants mollis. Donc, encore une fois, si je pars dans la verte avec, je peux par exemple mettre la pochette de survie ici, elle me fait plus chier dans le sac. Et ça me laisse le volume de la pochette dans le sac. Ensuite, du collier à SMC, du coup c'était pas 15 mais 30 mètres de paracorde, j'ai acheté 60 mètres. Donc 60 mètres de paracorde. 30 mètres de paracorde, 9 dans le sac. Pareil pour la chasse, la pêche, ça me sert tout le temps moi. Ça va être consommé. Ensuite, et la petite dernière, alors c'est la pochette 5.11 AO, alors je ne sais plus son nom exactement. Donc c'est adapté au gourd Nalgene, mais ce qui est bien c'est qu'avec on peut glisser un quart que j'attends. Et donc dedans j'ai une Nalgene, mais celle-ci tout inox, inox alimentaire, de façon à pouvoir faire bouillir l'eau qui est dedans. Alors bon, le Nalgene se présente comme cela. Et en fait, bon, le système n'est pas terrible, je trouve. Mais enfin, ça doit être question d'habitude, je pense. Voilà. Le boulot s'enlève complètement. Et après, vous pouvez passer ça au feu. Voilà, de façon à faire bouillir l'eau, quoi. Voilà. Et donc celle-ci en plus va recevoir un quart. Et comme ça fera le complément idéal en fait pour pouvoir aller dans la verte avec une popote. En fait, ça fera l'exemple d'une popote pour une personne. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a encore une petite poche ici où je peux glisser mes papiers. Donc là, il y avait une poche filée à l'intérieur, que l'on voit ici. Voilà, une fois qu'il est à plat, ça prend vraiment pas de place. Ça a l'air très robuste, le tissu, enfin je veux dire, quand j'ai acheté par exemple la pochette TOE Pro, le tissu il n'a pas bronché. Hein. Je l'ai emmené de partout. Je pense que le 5000 Tech va pas broncher non plus. Ben, à voir dans le temps. En tout cas, pour 26 euros, c'est clair que ça vaut vraiment plus le coup qu'un sac Max P. J'ai rien contre la marque Maxpédition, mais voilà, c'est très très cher. Et ça se trouve, ce sac-là me fera quasiment autant de temps. Voilà, merci d'avoir suivi notre vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, ciao!